Salut tout le monde, c'est Cynthia, je vous retrouve aujourd'hui pas maquillée, pas coiffée et pas encore habillée. Ben en fait oui je suis habillée, mais ce que je veux dire c'est que c'est certainement pas ce vieux t-shirt gris que je vais porter pour la Saint-Valentin. L'an passé j'ai offert à mon copain de décider de mon look de Saint-Valentin, et bien cette année, tenez-vous bien, ce sont les films d'amour qui vont faire mon look. Oui madame! Je pensais à ça l'autre jour puis je me suis dit, hey, pourquoi pas s'inspirer de toutes ces belles égéries des films d'amour les plus cultes qui existent, parce que crime, eux autres ils ont réussi à trouver l'amour, fait que peut-être que ça va nous aider d'autres aussi. Bon, moi je suis déjà en couple, mais je trouvais juste drôle en fait de m'imaginer en train de combiner plusieurs éléments de plusieurs films, donc voici comment ça va fonctionner. Je dois faire ma tenue, mes cheveux et mon maquillage pour avoir un look complet, donc pour chaque catégorie je vais piger un film d'amour classique. Et ceux que j'ai choisis aujourd'hui qui sont dans mes préférés personnellement, c'est The Notebook, qui est mon film préféré d'amour de tous les temps. Ensuite j'ai aussi choisi Titanic, parce que là c'est le film classique de chez Classique, mais je l'avais juste écouté jeune, puis en étant adulte je l'ai réécouté, puis finalement j'aime bien ça. Et finalement mon troisième film, c'est pas nécessairement un film d'amour, mais j'ai choisi Grease parce que c'est un de mes films préférés encore une fois, et même si c'est comme une comédie musicale, ça reste que l'histoire est quand même basée autour d'un couple là. En fait c'est compliqué parce qu'au début c'était un couple, après ça il était plus un couple, à la fin c'est encore un couple. Mais bon, ça reste une histoire d'amour, on s'entend. Bref, si vous aimez le concept, laissez-moi tout de suite un petit thumbs up, comme ça on peut commencer la vidéo. Donc c'est parti, j'ai mes trois films ici. Je vais en piger un premier pour ma tenue. Je suis vraiment stressée. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai genre le cœur qui bat. Bon. Alors, ma tenue vestimentaire sera inspirée de The Notebook! Oh my god! Ok, on va aller checker qu'est-ce que j'ai dans ma garde-robe. J'ai peut-être des petites robes qui peuvent faire un peu Ali. Ok, tenez-vous-en. Ok, là, juste pour qu'on soit toutes certains d'être sur la même longueur d'onde, on va aller checker les photos de Ali Hamilton. Je pense que son look le plus iconique, c'est la petite robe bleue qu'elle porte quand elle embrasse Noah dans la pluie. Désolée si vous avez jamais vu le film, je viens de vous faire un méchant gros spoiler. Mais elle a aussi d'autres looks colorés, genre le petit kit ici rouge, la petite robe rouge bourgogne aussi avec la petite fleur sur le côté de la tête. Bref, elle est pas mal tout le temps en robe, fait que j'aurais pas le choix de mettre ça aujourd'hui. C'est souvent des robes t-shirt, donc manches courtes et qui arrivent à peu près aux genoux ou un peu plus court. C'est vraiment la mode des années 40. C'est un film qui se passe à l'époque de la guerre. J'aime vraiment justement beaucoup les cheveux et le maquillage de cette époque-là. Les robes aussi, c'est juste que j'ai rien de 100% vintage ici, donc on va essayer de trouver une robe qui ressemble. Donc on va annuler toute cette section-là de vêtements parce que c'est toutes mes t-shirts. Je vais plutôt regarder ici, j'ai quelques robes, j'en ai d'autres aussi de l'autre côté dans mon rangement. Il y a ça honnêtement que ça pourrait faire, j'ai l'impression, tu sais, ça fait comme girly, un petit peu vintage. Genre je pourrais voir Ali porter ça honnêtement, je sais pas vous là. Il y a ça aussi, ça je trouve ça peut vraiment faire années 40, la couleur, la longueur, c'est comme une robe portefeuille, ça existait déjà à l'époque. Ça c'est un jumpsuit, la coupe du bas ça fait moins années 40, mais il y a quand même quelque chose dans le tissu et dans le haut. Là on dirait que je vous ai comme préparé ça d'avance parce que toutes les robes sont côte à côte, puis à date ça marche toutes, mais je vous jure que non. Tu sais genre ça je la vois moins porter ça mettons, ok? Ça aussi c'est trop sport, trop simple. C'est sûr qu'une jupe ça peut fonctionner, tu sais les jupes cigarettes c'était quelque chose de super populaire à l'époque. Je vais aller fouiller ici voir s'il y aurait pas quelque chose. Ah oui, genre ça. Ça je trouve ça fait années 40 un peu, non? Pas nécessairement les boutons, mais tu sais, la coupe. Oh my god, ça aussi. Ça aussi, je trouve que ça, c'est vraiment la coupe pour moi, là. Ok, fait que j'ai 5 candidats potentiels. Faut que je me décide. Je pense que je vais éliminer elle parce que j'arriverai pas à la rendre très hivernale. Mettons que j'ai un maquillage Grease avec ça, je trouve que ça va vraiment jurer. Tu sais, avec la couleur, je la trouve un peu risquée, fait que bye bye! Ça peut marcher autant avec le maquillage Titanic que Grease, selon moi. Fait que je vais le garder. Celle-là, ça pourrait aussi, tu sais, c'est un vert qui est quand même assez neutre. J'ai comme une petite idée avec. Celle-là, j'hésite, je vais la mettre à mes pieds. Et celle-là, elle serait très belle avec un maquillage Titanic parce que je trouve que le tissu fait aussi un petit peu belle époque. En fait non, c'est parce que ça me rappelle une des premières tenues qu'on voit dans le film Titanic. Donc tiens, j'aurais pu m'en sortir aussi pour le Titanic. A few moments later. J'hésitais au final entre ces deux-là, mais je pense que je vais garder la verte. Tout simplement parce qu'Ali apporte plus des genres de couleurs comme ça que du neutre, là, du blanc, du noir et tout. Donc ça donne ça ici comme ça. Moi j'avais fait un petit point de couture parce qu'elle avait tendance beaucoup à s'ouvrir. La seule affaire qui me gosse un peu avec cette tenue-là, même si je sais que c'est juste une inspiration, puis faut pas que je copie à 100% le look, c'est que c'est quand même décolleté pour l'époque. Tu sais, souvent la coupe était vraiment comme ça, c'était t-shirt, fait que je me demande si je devrais pas mettre comme une petite camisole, une petite dentelle, whatever, juste pour faire un peu
plus modeste. Ah, je pense que j'ai trouvé un bon compromis pour faire plaisir à la famille Dali. Je trouve que ça reste quand même réaliste par rapport à l'époque, puis ça fait un peu moins décolleté. Alors je n'ai pas dans ma garde-robe de souliers années 40, mais il y a des petites affaires qui me faisaient quand même un peu penser à ça, tu sais, vu qu'il y avait des plateformes. Je sais que ça n'en est pas, mais c'est le genre de truc que je porterais en fait avec cette robe-là. Ça, l'attache ici en fait fait vraiment vintage, mais le bout ouvert moins. Il aurait fallu que ça soit fermé. En tout cas, comme je dis, c'est juste une inspiration. Des souliers noirs comme ça, sinon classique, il y en avait déjà à l'époque. Et si on voudrait le faire plus version hivernale, ben je pourrais le mettre avec des petits bottillons puis un petit bas collant. Hey, ben je pense que c'est bien beau tout ça. Regardez, mon choix c'est arrêté sur ces souliers-là parce que les autres c'était pas tellement flatteur. Puis ça, je trouve qu'on a quand même vraiment le petit look inspiration 40. J'ai trouvé aussi ce petit sac-là que je trouve qui fit très bien avec le look et qui peut faire aussi un peu rétro peut-être. Donc maintenant, il va juste nous rester les bijoux. Dans les années 40, et ce que Ali porte souvent, c'est genre des petits colliers courts, des perles comme boucles d'oreilles ou des trucs plus ronds. Ben voyons donc. T'es bien trop cute. Les boucles d'oreilles chic, que je porte pas souvent, sont là-dedans. Là, je vois tout de suite ça qui pourrait parfaitement correspondre. On va les mettre de côté. Ben ça aussi, en fait, ça pourrait aller. Ah ouais, ça aussi, je trouve que ça peut faire rétro, non? Oh, même ceux-là, est-ce que vous vous rappelez dans quelle vidéo je les ai utilisés? Dites-moi ça dans les commentaires, je vais liker votre commentaire si vous avez la bonne réponse. Ça serait ça mes options bijoux années 40. Bon, ok, je vais prendre elle finalement parce que je viens de me rappeler que c'est mon chum qui me les a donné, donc c'est parfait! Bon là, on va passer aux cheveux et je suis toujours autant angoissée parce que dans les deux cas, nos égéries ont les cheveux frisés. Pas une petite wave là, genre bouclée. Donc j'ai un peu peur. Est-ce que je vous avais averti que ça se peut que mon look soit laid à la fin parce que ça se peut, hein? Donc, mes cheveux seront... Oh là là! J'ai comme peur que ce soit grease, on dirait, mais ça a l'air dur à faire. Oh! Titanic! By the way, est-ce qu'on peut juste prendre une seconde pour contempler la qualité de mon imprimante? HP, sponsor me! Ok, ça veut dire que mon maquillage va être style Sandy dans Grease. Et donc mes cheveux seront roux. Non, c'est pas vrai. Quoique, j'ai-tu un spray roux? Oh my god. Attendez, pour vrai, je pense que j'en ai. Bon, par contre, j'ai pas la longueur de cheveux de Rose. Il me semble que dans le film, elle a des cheveux quand même assez longs et que des fois sont défaits, mais très souvent sont remontés à une espèce de chignon. Je suis pas certaine. On va vérifier et on va regarder les images. Alors, la belle Rose de Witt, effectivement, elle a souvent un petit updo frisé. Tu sais, genre ça, je sais que c'est quand même un look qui peut aller avec ma longueur de cheveux. Donc là, je vais aller vérifier si j'ai mon petit spray cuivré pour les cheveux. Ça serait épique. Je pense que c'est dans ce tiroir-ci. Ouais, attendez. Oh! Ok, non, mais ça, c'est doré, c'est pas bon. Il me semble que j'ai déjà eu ça, un genre de pêche. Ok, je les ai jamais testés, fait que j'ai pris une petite feuille juste pour faire un test de couleur. Ah, ben, c'est pas doré, ça, c'est un peu cuivré, non? Puis ça, c'est le rose, je voulais juste voir, ben, je me disais, sinon, peut-être en les mélangeant. Ok, non, il est vraiment rose flash. Sauf qu'il est genre métallique. Ok, je viens de faire un test dans mes cheveux, puis c'est devenu un peu plus orange. Anyways, je vais attendre après les avoir frisés, on verra si on fait cette folie-là ou quelque chose d'autre, mais ouais, je vais pas le faire avant de me friser, là, logiquement. Alors voici mon fer à friser le plus petit. Donc c'est pas compliqué, je vais tout friser et on décidera après comment on stylise ça. On doit faire 15 ans que j'ai ça. Puis je m'en suis servi sûrement 3 fois, genre. Ok, c'est parti. Ma tignasse est toute frisée. Tellement drôle comment ça change le look, mais tu sais, ça reste vieillot. Puis là, ben comme ça a beaucoup raccourci mes cheveux, je pense que je serais mieux, au lieu de faire une demi-couette, de faire l'espèce de, tu sais, frisé remonté qu'elle a. Ben, ça va juste être plus approprié avec mes cheveux en ce moment. Donc je sais pas trop comment faire ça, je suis pas coiffeuse, moi. Si je viens juste twister le tout, comme un espèce de petit chignon. Mais un chignon bas, là, c'est important, puis que je mets des bobby pins là-dedans. D'après moi, ça va tenir parce que j'ai beaucoup de texture. Ok, fait que là, je vois pas vraiment ce que je fais, mais je vais m'essayer pour ça. Je vais aller comme rajouter les mèches du devant progressivement vers l'arrière. Je vais laisser comme des petites mèches folles en avant du visage. Elle avait vraiment comme des petites boucles comme ça. Le reste, je vais venir l'attacher. Avant que ça bouge, parce que j'ai été chanceuse, on va mettre la laque. Et on va refriser ces petits cheveux-là.
On dirait que c'est un peu quétaine, non? Je pense que je vais attacher mes petites mèches finalement parce que même si ça fait très rose comme ça, je trouve que ça fait too much, tu sais, trop démodé. Tandis que si je viens juste les dégager, là on retrouve un genre de coiffure qui serait plus portable aujourd'hui. Ouais, franchement, je suis bien contente de mon travail. Je pense que ça fait très rose, très romantique. Puis là, ben franchement, je sais pas si ça va encore faire une différence. Là, on peut essayer, mais... Est-ce que je deviens plus rousse? Lols. À quel point je fais des efforts pour mes vidéos, mettons. Ah, ça a changé ma couleur de cheveux pour vrai, hein? Alors là, on est rendu au maquillage et je vous avoue que je commence à mal filer parce que le look de Cindy dans Grease à la fin, ça n'a genre aucun rapport avec ce qui se passe en ce moment sur mon corps et dans mes cheveux. Son maquillage, il est glamour. C'est un maquillage de la fin des années 50. Grease, c'est comme en 58 ou en 59, il me semble. Mais le film a été filmé genre dans les années 80, je pense. Donc, on sent un peu les influences de tout ça versus ici 1940-1910. Donc, c'est un petit peu casse-tête. Donc là, avec son smoky gris et sa petite babine rouge, je me dis que j'ai deux choix. Soit je mets l'emphase sur les yeux avec un gros smoky eye gris dans ces tons-là et je garde ma lèvre à peine rouge, tu sais, genre avec un petit gloss, ou je fais la bouche rouge qui fait très Saint-Valentin mais que je suis habillée en vert, fait que je suis comme et je me ferais juste comme mettons un liner gris ou tu sais quelque chose qui va rappeler ça mais très doucement. Je pense perso que ce qui sera le plus beau avec ça c'est la première option, mais encore là, je vous promets rien. Bon, donc je vais aller prendre un crayon jumbo, je vais me faire un vrai smoky eye, ce qui est pas exactement ce que elle a, mais au final, ça va être la même vibe, you know! Donc le crayon gras, je le mets partout comme ça et je viens tout de suite l'estomper avec un pinceau plat. Je vous avoue que j'aurais quand même aimé ça pogner le Titanic pour le maquillage parce que ça aurait pu bien s'interpréter de manière moderne. Tu sais, c'est comme tout des vieux roses, du cuivré, du brun, ça aurait pu être vraiment cute. Là, je vais aller travailler mon creux avec cette palette-ci. Je vais prendre un brun qui est froid comme ça sur un pinceau rond et je vais aller mettre ça en couleur comme de transition. Donc à partir du creux et je remonte. Pour de vrai, ça c'est comme ma méthode facile pour faire un smoky eye. C'est comme 3-4 étapes et le reste vous savez le faire, c'est genre le mascara, des fois le crayon et tout ça. Prochaine étape, je reprends mon pinceau qu'on a utilisé dans le creux, je vais venir chercher soit lui ou lui. Je crois que Grease c'est plus à tendance bleue un peu. Je veux dire le gris qu'elle a sur les yeux il est assez froid, tu sais, fait que je vais pas prendre l'autre, je vais prendre lui. Donc on y va, je viens repasser sur tout ce que j'ai fait. Donc tapoter ça au ras des cils et progressivement, ben, je vais juste emmener ma couleur vers celle qu'on vient de mettre avant. Alors là, je viens de mettre le gris aussi en dessous des yeux parce qu'un smoky eye, normalement, c'est en bas aussi. Et là, avec le premier pinceau que j'ai utilisé, je vais venir chercher du noir dans la palette et je vais rendre mon ras de cils un peu plus fumé. C'est déjà presque fini pour les yeux, je vous avais dit c'est pas plus compliqué que ça. Là, on va juste recourber les cils. Avant d'aller appliquer le mascara, j'ai pris un de mes préférés qui est le Huge de Stila. Vous voyez, à date, je trouve que ça clash pas du tout. C'est vraiment des yeux que je pourrais porter avec ce genre de tenue-là, avec mes cheveux aussi. Donc je pense que j'ai pris une bonne décision. Pendant que je suis en train de me travailler les petits cils, dites-moi donc dans les commentaires c'est quoi votre film d'amour préféré. Est-ce qu'il y en a un que j'aurais dû inclure dans ma vidéo? Je pense que j'en mettrais même pas en bas, honnêtement, je trouve ça beau, juste simple comme ça. Je vais attendre que ça sèche, je vais remettre une autre couche par contre, puis là, en attendant, on va pouvoir avancer les sourcils. Et là, notre chère Sandy Olsen, elle a des sourcils qui sont quand même assez minces et dessinés. Je vais me permettre de faire les miens un petit peu plus gros, un peu plus comme je fais d'habitude. Ah, il sèche vite, mon dieu. Ok, bon, je vais mettre tout de suite ma deuxième couche. Crayon sourcil, c'est parti! Un petit peu de gel pour fixer ça. Juste les ébouriffer aussi un petit peu. Pour le reste du teint maintenant, ça va être très rapide, mais Sandy, elle a beaucoup de blush. Elle est très fardée et c'est une espèce de rouge qui s'accorde avec ses lèvres. J'ai pas de fard à joues rouge parce que c'est très peu commun. En fait, je pourrais pas tenter de quoi, mais je sais que ça va pas être beau, fait que je préfère y aller avec une espèce de rose qui se rapproche du rouge. Donc ça, c'est un Maxi Blush de Rimmel. C'est le numéro 3. Elle l'a mis comme vraiment large. Ici, moi, je vais y aller plus comme sur les pommettes, plus soft. C'est pas laid. Si c'était juste de moi, en 2020, j'aurais pas pris normalement ce blush-là, mais on fait des belles découvertes ensemble, là. Sur les lèvres, maintenant, j'ai le goût d'essayer ce genre de bombe teintée-là de Charlotte Tilbury qui est un peu rouge.
Oups, en fait, non, qui est pas mal rouge. C'est peut-être un peu trop flash. Je pense que j'ai trouvé mes petits gloss comme ça que j'aime tant de Burt's Bees. Il y en a un qui est rouge. Yeah! Bon, c'est pas dégueulasse, mais ça me dérange un peu le mix de couleurs de joues pis de yeux. Fait que je vais essayer Ma au cas où. Burt's Bees, ils ont aussi sorti récemment des matte sticks. Bon, franchement, la meilleure option pour moi, ce serait de rien mettre, là. Est-ce qu'on aime mieux ça? Ouais, ça, je pense que j'aime ça, l'effet bouche mordue, mais je suis juste venue atténuer encore plus le blush parce que je trouvais ça comme trop distrayant. Puis là, il y a une dernière chose que je pourrais faire qui pourrait améliorer le look. Après ça, je vous jure, c'est fini. Tu sais, tantôt, j'hésitais un peu entre ces deux gris-là. Ben, ce gris-là, en fait, il est très brun. Fait que d'après moi, si on enlève un petit peu du ton bleu sur les yeux, parce que moi, le bleu et le rouge ensemble, j'ai bien de la misère. D'après moi, si je fais juste repasser, tu sais, comme ça au centre, ça devrait atténuer tout ça. Ok, là, je pense que pour le vrai, on l'a. Si j'avais fait une vidéo en ayant ce look-là, mettons, est-ce que vous auriez fait le saut? Bon, c'est sûr que je suis plus classique à mon habitude, mais est-ce que ça paraît que j'ai combiné 3 époques, 3 héroïnes? Fait que là, c'est le temps de vous montrer le look final, de la tête aux pieds. My God, ça a été tellement stressant comme vidéo. Fait que j'espère honnêtement que j'ai réussi à vous divertir pour cette année, pour la Saint-Valentin. Vous me direz si ça vous a quand même donné des petites idées, si ça va vous inspirer. Et aussi, ce que j'aimerais beaucoup que vous me disiez, c'est si vous aviez eu à choisir quel film vous auriez pris pour quelle catégorie. Genre, selon vous, ça serait quoi le meilleur match qu'on puisse porter de nos jours? Donc j'ai bien hâte de lire vos réponses. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous aime fort, merci d'être là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Je suis prête pour ma date. Alors, comment tu me trouves? Il a sa face de pas sûr. Est-ce que je suis chicks ou j'ai l'air d'un vomi de film d'amour? Il dit non. Oh! Fait que j'ai l'air vraiment bizarre. Pour vrai? Mais toi, t'aimes pas ça quand je suis chic à la base, là? Fait que... c'est quoi, mettons, ton élément préféré? Les cheveux, le maquillage ou l'outfit? Rien! Non, mais qu'est-ce qui est moins pire? Pour vrai, qu'est-ce qui est moins pire, là? La face, hein? Ok, bon, il y a mieux le maquillage. Les cheveux, c'est genre... c'est trop updo mariage, right? Ok, il y a mieux les cheveux lousses pour ça. Puis l'outfit, non? Trop chic. Toi, tu veux-tu être ma Valentine? Bon ben, mon chum n'approuve pas mon look. Y a quelqu'un ici qui veut être mon Valentin?